l'avantage de ne pas être nombreux, c'est que justement on va à l'essentiel et ce n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Je crois qu'il y a une ambiguïté sur le thème constituante au fur et à mesure que j'entends les réactions. Je ne dis pas que notre définition est la bonne ou que l'autre est la bonne, je dis qu'il y a une ambiguïté. La constituante n'est pas un objectif en soi. Ce qui est intéressant, c'est le cheminement qui y mène. Et le cheminement qui y mène, en théorie, c'est la reconstitution du peuple souverain en tant que corps politique constitué. Et c'est pour ça que, dans notre vision de la constituante, elle ne peut partir que des cercles locaux, au plus près des citoyens, dans les communes, ou les quartiers, si la commune est trop grande. Bon, ça, on ne va pas pinailler pour l'instant sur ce genre de choses, mais c'est important. Et donc, la reconstitution du peuple et du citoyen, c'est un objectif. Et cet objectif ne peut pas être au travers d'un candidat qui dit la constituante, c'est moi. C'est absurde. C'est absurde de le poser en ces termes. Cette reconstitution doit être sui generis, comme on dit. C'est les citoyens qui se reconstituent. Et ils se reconstituent dans leur débat, dans leur rassemblement. Et quand on parle de rassemblement, il est là, le rassemblement. Et ils se reconstituent par les cahiers d'exigence. Et quelque part, les questions qui ont été évoquées, quel programme, les services publics, etc., c'est les cahiers d'exigence. C'est ça qui doit remonter pour créer, de fait, un programme. À la fois une vision politique, il y a quand même un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, le RIC, le mandat révocatoire, bon, il faut en parler de ce genre de choses. Y a-t-il des assemblées, lesquelles, quel est leur rôle, qui les contrôle, y a-t-il des contre-pouvoirs, enfin bon, il y a plein de questions de ce genre. Mais encore faut-il qu'elles soient posées aux gens qui les prennent en charge. Voilà. Alors, dernière remarque, j'entends de ci, de là, il me semble avoir entendu, les citoyens n'ont pas très bien compris. Mais si, ils ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils ne vont plus voter, d'ailleurs. Ils ont très bien compris qu'ils se font avoir. Et qu'à chaque fois, c'est pire. Donc, leur seule réaction jusqu'alors a été soit la manifestation, c'est assez logique, hein, que ce soit les manifestations actuelles, les Gilets jaunes, ou 2005, quand par hasard on leur a donné la parole. Phénomène exceptionnel qui ne s'est pas reproduit depuis, je le dis en passant. Mais ils ont très bien compris. Le problème, c'est que il faut qu'ils fassent le pas entre « j'ai très bien compris » et j'assume mon pouvoir, c'est-à-dire j'accepte que je suis un élément du pouvoir. Et j'accepte donc que ce système, dont on m'explique qu'il n'est pas critiquable, l'économie, on n'y peut rien, le climat, il y a des experts, la santé, il y a des experts partout, sauf les citoyens. Bon, il est temps que les citoyens admettent, retrouvent leur propre pouvoir et acceptent de reconsidérer qu'ils sont le souverain. C'est ça, c'est une question psychologique. Et cette question, pour moi, psychologique, ne se traite pas par la recherche de l'homme providentiel, même s'il dit « je vais vous aider à le faire ». C'est aux gens à le faire eux-mêmes.